Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer de façon pragmatique et logique que l'humanité évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, l'amour du prochain, la fraternité, un fonctionnement parfaitement écologique. Bref, voilà. Évidemment, ce moment, cette arrivée dans l'humain accompli, en somme l'humanité accomplie, concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais nous sommes vers la fin de ce cheminement que nous accomplissons depuis que nous nous sommes séparés des autres primates et sans nous en rendre compte, sans savoir réellement ce que nous construisons. Et pourtant, nous le construisons. Nous construisons cet état de perfection, ce paradis donc qu'on peut imaginer. Maintenant, on peut réellement, aujourd'hui, je pense, et pour la première fois, imaginer ce que pourrait être ce paradis, cette terre qui est un paradis naturel. Voilà, il suffit de se promener, il suffit d'y vivre dans la sérénité. Lorsqu'on est dans la contemplation, dans la paix, dans la tranquillité, sans souci, on se rend compte et qu'on se promène sur la planète où qu'on soit ici en Occident, en France, en Auvergne, ou bien en Allemagne, ou bien en Afrique, au Congo, qu'on traverse l'Afrique du Sud, qu'on soit n'importe où, en Scandinavie, en Amérique latine, en Asie, en Océanie, n'importe où, en Australie. Tout est paradisiaque. C'est un paradis en puissance. Alors, j'ai mis la caméra sur cette bouteille parce que tout à l'heure, je regardais donc cette bouteille et de temps en temps, il y a ces bulles qui montent et qui viennent disparaître à la surface. Et donc, ce que j'ai imaginé, il y a quelque chose qui m'a sauté à l'esprit et je me suis dit, mais c'est peut-être les âmes, c'est peut-être le moment où les âmes s'en vont. Voilà, quand quelqu'un finit son existence, il y a certainement un moment un moment un peu de flottement, c'est possible. Et d'ailleurs, on commence à s'intéresser à ce moment-là qui est particulier. Et donc, le corps reste... L'âme, quand il y a beaucoup d'idées qui sont véhiculées à ce sujet-là, des gens qui ont imaginé des choses, ou qui ont des religions qui ont dit, voilà, que l'âme est là, etc., et puis qu'il faut libérer l'âme, qu'il faut faire une sorte de travail pour que la personne puisse être libérée, etc., etc. Donc tout ça, c'est loin d'être anodin, c'est loin d'être des choses idiotes, etc. C'est pas plus idiot que de penser que on meurt et plus rien. Voilà, c'est tant qu'on n'a pas réussi à déchiffrer ce qui se passe, on devrait parler de ça avec beaucoup plus d'humilité, à mon sens. Et donc, il y a cette idée selon laquelle, eh ben, à un certain moment, voilà, les âmes montent, et là, elles traversent solitude,
ces petites bulles et elles sont dispersées elles disparaissent ailleurs, d'une autre, parce qu'elles sont toujours là, mais sous une autre forme, elles sont devenues autre chose. Voilà. Alors, j'ai traité du sujet de la mort sur la mécanique universelle. Il y a tout un chapitre à ce sujet, et j'affirme que la mort, pour tout être humain, à un certain moment, l'humain qui est en train de mourir, à un certain moment, il est obligé de tomber dans un état d'extase. Son esprit, son corps peut-être, je ne sais pas exactement, mais son entité est obligée de rencontrer l'extase à un certain moment. Même si c'est dans les dernières secondes. Ça peut être des heures avant, ça peut être des minutes avant, ça peut être etc. Mais il y a un moment où l'homme, l'être humain, l'individu, rencontre l'extase avant de passer dans cette autre chose dont on ignore tout. Et donc c'est quand même assez incroyable. Et je le démontre mécaniquement. Pourquoi c'est obligatoire? En fait, bon, je vous renvoie à ça, je pourrais le développer là, mais en fait c'est simple, c'est que à partir du moment où on accepte, où l'être humain accepte d'abandonner son ego, puisque c'est l'ego qui veut résister, qui veut continuer à être en vie, il y a un certain moment, l'esprit accepte, est obligé de lâcher prise et de dire, bon, là c'est bon quoi. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait l'expérience de mort imminente parlent souvent de ça, de ce moment d'acceptation où voilà, il se passe quelque chose dans cet état-là. Bon, bref, on ne va pas épiloguer parce que c'était pas le sujet, mais bon, ça fait partie de ma façon de travailler les choses. Et donc, moi, j'en étais à cette lecture-là. Donc, est-ce qu'on va pouvoir arriver, voilà, la naissance de la philosophie par Giorgio Colli. Et donc je prends appui sur cet ouvrage-là en ce moment, mais j'ai pris appui sur Nietzsche, sur Spinoza, sur Sartre, sur Camus, etc. Il y a, actuellement, il y a plus de 900 vidéos sur cet espace. Et il y a plusieurs espaces. J'ai un espace, avant je faisais des vidéos sur Dailymotion, j'ai peut-être d'autres espaces sur YouTube, je ne m'en souviens plus, mais bon. Bref, des vidéos, il y en a en pagaille. Et donc, je prends appui sur certains ouvrages. Et là, c'est celui-ci. Alors, je suis au chapitre 4, le défi de l'énigme. Alors, je lis juste un petit peu le début de ces chapitres. Pour l'instant, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et puis, je laisse divaguer mon imaginaire, mon imagination. Voilà. Donc, le chapitre 4, c'est le défi de l'énigme. À travers l'oracle, Apollon impose à l'homme la modération, alors que lui-même est immodéré. Il l'exhorte au contrôle de soi, alors que lui-même se manifeste à travers un pathos incontrôlé. C'est ainsi que le Dieu défie l'homme, le provoque, l'incite presque à lui désobéir. Alors ça, c'est très intéressant, parce que je vais diverger complètement sur autre chose, parce que ce Dieu qui incite, donc Dieu qui incite à désobéir, eh bien c'est exactement ce qu'on retrouve dans le christianisme. Et dans le judaïsme aussi, puisque je pense que on a cette idée de Adam et Ève avec l'arbre de la connaissance, la pomme, etc., ou un autre fruit, bon, peu importe. Et Dieu qui demande à Adam et Ève de ne pas goûter aux fruits de la connaissance.
pour rester dans le paradis. Et en fait, ils ont désobéi. Donc on connaît le protocole, etc. Mais cette désobéissance était une obligation. D'abord, c'est comme ça que ça s'explique dans la Bible. On pourrait dire que ça s'est passé si on le prend comme ça. Et donc, ça ne pouvait pas se passer autrement. Nous sommes la conséquence, toute l'humanité est la conséquence de ce moment où l'individu, où Ève et Adam ont désobéi à un ordre du divin pour devenir cette humanité. Sans cela, sans mordre dans l'arbre de la connaissance, il n'y a pas d'humanité. Nous aurions été des primates naturels parfaits, tout simplement. La seule chose, c'est que il n'y avait pas le temps de l'évolution. Ça aurait été comme un coup de baguette magique. Nous serions passés du primate naturel qui vit dans l'immédiat, mais qui est soumis à ses pulsions, soumis à la nature, soumis au système dominant-dominé, soumis aux agressivités, aux agressions qu'il y a dans une tribu de primates. Chaque jour, il y a des dizaines d'agressions. Voilà. Tout ce protocole, et puis ces pulsions qui sont là, pulsions de prédation, pulsions de domination, etc., etc. Donc c'est l'intranquillité. Même si nos cousins singes vivent dans une sorte d'immédiat, comme le sage, un sage, la sagesse chez l'homme, quand un moine zen atteint l'état de sagesse, il a perdu cet ego, justement. Il a perdu ses pulsions, il a perdu son désir de domination, etc. Il est dans une autre caractéristique que ça, mais il est dans un présent absolu. Il contemple, il est dans la contemplation, il est dans l'instant, dans un présent immédiat. Et c'est ça, en même temps, l'extase, la sagesse, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là. Et donc, nos cousins singes vivent dans un état d'immédiat, mais avec ces pulsions. Et donc, ça aurait été quelque chose, ça aurait été une création sans évolution, qui nous aurait fait passer de primates naturels à humains dans le paradis, sans avoir besoin de tout ce travail d'évolution qu'est l'humanité pour atteindre cet état, pour devenir Adam et Ève. En fait, ce paradis, c'est où nous allons en réalité. C'est où nous allons. Nous allons dans ce paradis-là, nous deviendrons des Adam et Ève, c'est-à-dire en harmonie totale avec le divin, avec la nature, avec cette création, dans un jardin d'Éden, dans ce paradis, mais c'est l'ensemble humain qui parvient à ça, ce n'est pas un couple simplement, c'est l'ensemble humain. Et donc, sans la désobéissance, nous n'aurions pas pu évoluer jusqu'à ce que nous sommes. C'est parce qu'on a décidé de s'ouvrir à cette connaissance et d'être obligé ensuite de chercher à comprendre tout le temps. C'est notre destinée. Et puis depuis les premiers hommes qui ont essayé, en regardant les étoiles, de comprendre ce qui se passait, puis en regardant la nature, de comprendre tout ce qu'il y avait, puis voilà, d'essayer d'imaginer la roue, la domestication du feu, des animaux, etc., etc. Bon, bref, le progrès, la connaissance des choses à prendre, etc., qui nous a amenés à ce que nous sommes. Et nous allons donc vers ce paradis final, en somme. Et on peut imaginer vraiment que le paradis, ça peut être ça, ça peut être cet Éden
vraiment. Et c'est clair que même la nudité, même toute cette vision, parce que s'il y a extase, la nudité par exemple, c'est plus quelque chose de pervers, c'est plus quelque chose de, disons, qui peut prêter à confusion, qui peut être là au niveau de stimuler des excitations, faire tout un, voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans, dans la période de l'homme constructeur, ce qu'on accorde à la nudité. Dans un état d'éveil absolu, de perfection totale, là, la sexualité n'est plus présente parce que, au fond, c'est un autre modèle, disons que, ou alors elle est dans une sorte d'harmonie absolue, d'amour absolu. C'est l'amour et c'est la sexualité en même temps, mais sans aucune de tout ce qu'on peut, entre guillemets, appeler perversions, qui ne sont pas des perversions, qui sont, voilà, une façon de vivre une sexualité, etc. Bon, bref. Et c'est pourquoi on le retrouve, par exemple, chez les sadhus en Inde. Ils vivent nus, voilà, ils traversent. Alors évidemment, chez les sadhus, il y a aussi des êtres humains qui sont un peu dérangés, ou un peu ci, ou un peu ça. C'est très possible, mais globalement, ils traversent cette humanité comme ça, nus, et ça choque pas dans ces pays, puisque ils sont pas ni dans l'exhibition, ni dans... Voilà, il y a aucune perversion à ce mécanisme. Alors ça se prête à ce climat, évidemment que la nudité en Scandinavie ou chez les Inuits, mais bien qu'elle y soit, hein, mais sous les igloos, bon bref, ça c'est pas pareil. Mais en tout cas, voilà. Le désobéir à Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui est une nécessité. C'est pas quelque chose qui, voilà. Et en plus, on appelle ça une désobéissance, mais en fait, c'est une explication. C'est là où les mythes, c'est là où les religions, les mythes ceux qui ont créé ces idées-là, qui ont imaginé, ils ont des antennes en fait. C'était des hypersensibles qui sont connectés avec quelque chose, qui sont en connexion, et puis surtout, c'est des imaginations incroyables. Mais il va falloir que je me penche sur l'intérêt, sur ce que c'est que l'imagination. Parce que l'imagination, on en fait quelque chose d'un peu presque, voilà, qui nous appartiendrait, qui serait typiquement comme ça, humain, ça serait de la création. Mais qui dit que l'imagination, c'est pas c'est pas de la transmission entre le divin et l'être humain, quoi. Voilà, il donne à travers, il organise les neurones pour qu'apparaisse telle imagination qui est fondamentale pour l'humanité. Parce que par exemple le mythe ou l'idée de Adam et Ève, c'est quelque chose qui a guidé l'humanité et des milliards d'êtres humains entre il y a 3 ou 4 000 ans et puis aujourd'hui. C'est inouï ce que cette vision du paradis, cette vision de l'Éden, cette vision de Adam et Ève a guidé des hommes par milliards. Et pareil de l'autre côté avec les Upanishads ou avec... voilà, c'est exactement la même chose. Et pareil avec les mythes grecs, ils ont irrigué des millions d'êtres humains.
servi à des millions d'êtres humains. Donc, ces créations-là, ce n'est pas des petites choses. Il y a peut-être quelque chose qui décline directement du divin. Voilà. Donc, je vais aller un peu plus loin. Donc, il l'exhorte au contrôle de soi alors que, bon, etc. Cette ambiguïté s'imprime dans la parole de l'oracle. Elle en fait une énigme. L'obscurité effrayante de la réponse fait allusion à l'écart entre le monde humain et divin. Et du reste, déjà, les Upanishads indiennes disaient « Parce que les dieux aiment l'énigme et leur répugnent ce qui est manifeste. » Voilà. Ils n'aiment pas ce qui est... Parce que ce qui est manifeste, c'est ce qu'on voit. Je ne crois que ce que je vois, saint Thomas. Voilà, ou Thomas, je ne sais plus. Bref. Ce côté de ce qui est manifeste, ça n'est pas la réalité. C'est une illusion de la réalité. On le sait maintenant que tout est constitué, que la véritable réalité, c'est les particules élémentaires qui composent chaque chose et qui font que il y a cette destruction, que rien n'est solide. C'est pas ce qui est manifeste ne perdure pas. Cette bouteille, dans 600 000 ans, c'est plus du tout ça. Voilà, donc il n'y a rien que ce qui est manifeste n'est pas réellement manifeste. Ce qui est la réalité, c'est plus l'énigme est plus importante au fond, puisque l'énigme oblige à comprendre, à aller vers la connaissance. Donc, une fois que nous avons mangé de ce fruit de la connaissance, eh bien, nous sommes obligés de chercher à découvrir toutes les énigmes, les unes derrière les autres. Et l'humanité, notre évolution, c'est la succession de ces énigmes. Qu'est-ce que c'est que voilà, qu'est-ce que c'est que l'élément primordial? Eh bien, dans la naissance de la philosophie dont parle Giorgio Colli, eh bien, chez Thalès, c'est le vent, chez l'autre, c'est la terre, chez un autre philosophe, c'est... Voilà. Donc, ils cherchent, ils trouvent des énigmes. Ils apportent des énigmes. Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à ce qu'à un moment, qu'un Démocrite, ou je ne sais plus lequel, dise il y a des atomes, voilà, qui vivent, qui bougent comme ça, tout est constitué d'atomes. Bon, voilà, une énigme qui va se poser là et qui va inséminer 2500 ans de réflexion derrière, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on parle de particules élémentaires. Et tout est comme ça, tout est dans les énigmes. Et on répond à ces énigmes. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est comment s'est fait la création avec le Big Bang? On va dire aujourd'hui c'est le Big Bang. Dans 200 ans, on aura peut-être une autre version, etc. Voilà. Donc, l'énigme est manifeste. Et c'est incroyable que les Upanishads indiens disaient « parce que les dieux aiment l'énigme et leur répugnent ce qui est manifeste ». Vivement que l'humanité commence à se réintéresser, maintenant qu'on a une vision beaucoup plus large et ouverte et éclairée des grandes spiritualités, s'intéresser à toutes ces phrases qui ont été imaginées par les livres sacrés, du judaïsme, de l'hindouisme, du christianisme, de l'islam, etc., du bouddhisme, du zen, du taoïsme, etc., des mythes africains. Tout c'est tellement important et je pense que c'est ce qui va occuper les quelques siècles qui arrivent. Les quelques siècles qui arrivent, on voit bien qu'on est en train de se détacher du matériel. On voit bien que là, on va rentrer sans doute dans une crise avec
le, les 300 ou 400 ans de libéralisme là ou d'évolution forcenée sont finis. On en est à la queue de la comète dans peu de temps. C'est terminé. Là, il continue encore à se programmer quelques guerres. Donc, comme si on était encore en compétition, comme si il fallait encore être dans ce principe d'hégémonie, comme si, mais on voit que c'est dépassé, que c'est fini, que c'est quelque chose qui ne concerne plus l'humanité globalement. Ce sont quelques arriérés qui mettent ça en route, mais l'humanité a compris que on ne peut plus avancer à ce rythme, sous ce modèle, etc., etc. Donc c'est fini, ce modèle-là. Et donc, on est obligé de revenir sur des compréhensions spirituelles, sur des valeurs spirituelles et sur les réflexions spirituelles. Voilà. La matière, on voit, elle est là, et bien sûr, évidemment, c'est là, mais elle donne elle éclaire rien du tout. On peut traverser la vie avec une Porsche. Quand on a fini son existence, quand on arrive à la fin, ça n'a aucun intérêt. Voilà. On peut avoir 2 Rolex à chaque bras et puis avoir une vitrine pleine de montres de luxe et être en train de mourir sur son lit à côté. Tout ça n'a aucune importance, mais aucune, zéro, pas plus que de la poussière sur un meuble. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est en train de prendre, l'humanité est en train de prendre conscience. Et en fait, les chamans comme moi, en fait, hein, les autistes Asperger ou autres HPI ou autres, je ne sais pas, atypiques ou artistes ou peu importe, eh ben, on est juste un petit peu les avant-gardes de cette pensée, c'est tout. Et donc, voilà, on éclaire un monde qui, comme celui qui a imaginé ou qui a écrit, qui a parlé, qui a dit le paradis, Adam et Ève, dans les premiers qui ont élaboré cette vision, eh ben, c'était des atypiques, des chamans, des, des avant-gardistes, comme celui qui a imaginé le mythe de Narcisse, comme celui qui a imaginé le mythe du Minotaure, comme celui, etc., etc. Voilà. Et c'est pas celui, parce que c'est un groupe, ça a été peaufiné avec le temps, etc. Mais globalement, c'est ça qu'on peut dire. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous engage, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à tout ça, de mettre des pouces, de vous abonner, c'est gratuit, de laisser des commentaires si vous avez envie, et d'en parler autour de vous. Voilà. Et bien, il y a encore quelques âmes qui montent le long de la bouteille pour aller rejoindre les terres. Nité. À bientôt.